Et bonjour à tous les amis, bienvenue sur Prono Crypto. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Prono Crypto c'est quoi? C'est une chaîne consacrée à la crypto-monnaie. Et tous les jours je fais une petite analyse du Bitcoin, de l'Ethereum et d'autres crypto-monnaies. Donc si toi aussi tu veux que j'analyse une certaine crypto, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire. On fait un peu le tour des actus. Si c'est un programme qui te plaît, n'hésite pas à t'abonner avec la petite cloche de notification. C'est gratuit. Le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je ne suis pas conseiller financier ni analyste technique. Je suis juste là pour partager ma passion de la crypto-monnaie. Donc fais attention à ton portefeuille. Toi seul en es responsable. Le marché de la crypto, c'est très volatile. Donc attention, attention. Allez, c'est parti. Let's go pour l'analyse technique. Et comme d'habitude, on va commencer avec la carte thermique et aujourd'hui on peut le voir, on est dans le vert foncé les amis, les portefeuilles se portent bien. C'est l'euphorie complète. On a un Bitcoin qui atteint les 44 328 dollars avec 8,82%. L'ETH à 3150 dollars. À l'ICP qui nous fait un plus 21% à 56 dollars. Le ADA à plus 6,68% à 1,47. Le XRP, le Doge, tout est en hausse. C'est l'euphorie complète, les amis. Et le Bitcoin, pour ceux qui me suivent, je vous avais fait une vidéo il y a 3 jours avec la miniature, vous pouvez aller vérifier. Simple correction à 36 000 dollars pour rebondir à 44 000. Qu'est-ce qui s'est passé? On est descendu à 37 000, donc on n'a pas atteint 36, mais il valait mieux prévoir un peu plus bas. Et on est remonté à 44 000. Donc ma boule de cristal a eu raison. Allez, on va commencer aujourd'hui avec l'Ethereum. L'Ethereum, pourquoi? Parce qu'il surperforme complètement tout le marché de la crypto. On a aujourd'hui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 jours de hausse consécutifs, ce qui n'est jamais arrivé. Plus petite correction et on repart. Mais alors on repart de folie. Ça pourrait correspondre à cette période de bull run qu'on a eu ici. Regardez bien, on a eu pas mal de jours de hausse avec quelques jours de correction. Mais on n'a fait que grimper et on avait gagné à l'époque simplement un petit 100%. On avait carrément doublé. Et donc si aujourd'hui, on voudrait comparer à cette période de bull run, si je faisais 100%, on arriverait ici, pile poil, comme par hasard, sur cette ligne verte que je vous ai tracée, cette ligne verte qui correspond ici à deux périodes de voilà où on avait corrigé, enfin on avait stagné, on était là, on a eu une petite résistance ici. Donc cette boule verte, ne faites pas attention à ces deux boules. Pour ceux qui ont l'esprit mal tourné, je vais enlever ça tout de suite. Évidemment. Donc, on a eu ici cette résistance qui correspond à la ligne verte et qui correspond donc aux 100% de hausse comme on les avait eu ici. Ce qui voudrait dire qu'on pourrait atteindre, peut-être pas aujourd'hui, mais dans les prochains jours, les 3440 dollars. Je ne dis pas que ça va arriver, je dis que c'est une forte probabilité si on reproduisait ce qu'on avait eu exactement ici en période de bull run, c'est-à-dire du 25 avril jusqu'à ici, le 12 mai. Donc c'était une belle petite hausse quand même. Voilà pour l'Ethereum. Donc là, on est actuellement en pleine hausse. Jusqu'où ça va s'arrêter, je ne sais pas. Ethereum to the moon pour l'instant. Par contre, attention, si ça vient rechuter, ça peut faire mal. Regardez ici, on a vu tout ça de hausse. Par contre, après derrière, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu 58% de baisse. Donc admettons, je reproduis le même schéma. On arrive ici, donc sur cette ligne, et que je fais 58% de baisse. Ça pourrait nous ramener aux 1400 dollars. On en a déjà parlé à l'époque des 1400 dollars. On n'y est pas encore descendu, mais voilà ce qui pourrait se produire si le schéma se répète. Je dis bien si le schéma se répète, je ne dis pas que c'est ce qui va se produire. En attendant, on en profite, on est boule. On va passer en 4 heures pour voir les objectifs à court terme. Donc à court terme, on est là. Et donc le seul moyen de voir les choses possibles, c'est de faire un petit Fibo. Donc si, admettons, on s'arrête ici, on repart à la baisse. Admettons, aujourd'hui, on s'arrête là. On prend le point plus haut aujourd'hui à ce niveau-là. Attention à ce qu'on ne redescende pas aux alentours des 2800 dollars. Si on les casse et qui correspondrait pile poil en plus, c'est dingue, à cette moyenne mobile ici. Donc si on venait à redescendre là, direction les 2800 dollars. Si on casse les 2800 dollars, direction, je dirais ici plutôt le 0,786 du Fibo avec cette moyenne mobile aux alentours des 2600 dollars. Ensuite, la zone des 2400 dollars. Et si on les casse, on a bien sûr cette moyenne mobile qui va arriver. Donc les 2400 dollars ici, c'est pas improbable. Et après, on a ici cette moyenne mobile aux alentours des 2200 avec une grosse résistance après qui nous attend en 2156. Donc ça, ce sont les objectifs verts si jamais vous voulez shorter le marché
et qu'on venait à rebaisser à partir de maintenant, et ben voici les objectifs 2800, 2700, 2600, 2144, 1995 et bien sûr beaucoup plus bas ensuite 1267. Mais bon, on n'y est pas encore, on est en période d'euphorie, on va pas parler de mal pour l'instant. Si jamais on voulait parler d'objectifs boule, il faudra à ce moment-là que je prenne les derniers plus hauts. Et on va dire que je vais prendre cette résistance. Donc si je voudrais vous donner des objectifs boule, il faudrait que je fasse ça exactement ici et ici. Donc là, on vient de tout passer. On a passé donc cette zone ici, et on est bientôt sur la zone des 3222 $. Donc prochain profit à prendre pour ceux qui ont posé un long ici à 2400. Objectif à 3222. On a cette grosse résistance à 3434. Et ensuite, direction les 4000 $ si jamais on casse les 3400, les amis. Ça, ce sont les objectifs bull. Donc, incapable de vous dire si ça va monter descendre. En tout cas, on a cette grosse résistance qui nous attend à 3400. Et si jamais on redescend, direction ici cette moyenne mobile aux alentours des 2800 dans les prochaines heures. À surveiller de près, sachez qu'on est le week-end. Tout est possible. Il peut vraiment tout se passer. Et on va surveiller également le Bitcoin. Hier, je vous ai partagé mes trades sur le Discord. Je vais vous en parler. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur le Discord. Je vais vous mettre le lien dans la description, dans lequel je partage mes trades et je mets également un peu sur le Twitter également. Je vous ai parlé le 27 juillet du Alice et du AXS qui étaient très volatiles, donc on en profite. J'avais parlé du Super. Le Super, je vais vous montrer le graphique juste après. Le TH, le Shiba. Donc je vous ai dit qu'il allait se passer quelque chose de très intéressant sur le Shiba hier à 11h40. On va aller voir sur le graphique également ce qui s'est passé sur le Shiba. Et malheureusement, hier, j'ai pris une position short sur le Ethereum parce que j'ai eu une divergence. Je vais vous la montrer. Et ça a été annulé. Du coup, ça continue à grimper. Qu'est-ce qui s'est passé en 4 heures? Je vous avais dit que j'avais une divergence ici. On le voit sur mon VMC d'hiver. Hier, divergence. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai short aux alentours des 2930, c'est-à-dire ici un peu plus tard, à 2930. J'ai short pensant que ça allait rechuter. Et ça continue à monter. Donc j'ai laissé mon short en cours pour l'instant, tant pis, je suis un peu en perte. J'espère une chose, c'est que ça rechute et qu'on vienne chercher aux alentours donc ici des 2800, 2700. Parce que je pense, je suis pas sûr, je peux pas vous garantir, mais je pense que là on a atteint quand même, on a atteint un petit top là aux alentours des 3500. Ça peut monter à 3400 et après je pense que ça va rechuter fortement. C'est ce que je pense, je dis pas que c'est ce qui va se produire. Bon, en attendant, hier je me suis trompé, j'ai suivi mon indicateur qui n'a pas fonctionné pour une fois. C'est des choses qui arrivent. Donc je partage mes trades sur le Discord, n'hésitez pas à y aller. Et on va continuer du coup maintenant avec le Bitcoin. Le Bitcoin qui, pareil, performe. Et je vous l'avais mis sur une de mes vidéos il y a 3 jours en miniature. Correction à 36 000 pour aller à 44 000. On était ici quand je vous ai fait la vidéo. À 39 000, je vous ai dit attention, on va faire une petite correction pour aller chercher les 44 000. On a fait une correction, on est descendu à 37 333 et on vient de rebondir et on vient d'atteindre les 40 487. Donc ma boule de cristal avait complètement raison, je ne me suis pas trompé pour le Bitcoin. Maintenant attention, pareil pour le Bitcoin, on va passer en journalier et là on va très bien voir ce qui nous attend. En journalier, on a cette moyenne mobile de 100 qui nous fait barrage. Et c'est là que ça coince. C'est là que ça coince parce que je vous avais dit attention, si on casse les 42 000, direction les 44 000. Et pour être sûr de repartir boule, donc j'ai mis la flèche verte ici, il faut casser cette moyenne mobile. Donc si on veut repartir dans les prochains jours en bull run, il faut casser cette moyenne mobile de 100. Si on casse cette moyenne mobile de 100, croyez-moi, c'est to the moon. Après, on va aller chercher les prochaines étapes, les 49 000. Donc si on casse les 44 000, il y a un très bon trade à prendre ici de 44 000 à 50 000 $ à peu près. 49 000 pour être sûr. Mais de 44 à 49, il y a un très très bon trade à prendre. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer. Je dis, pour moi, il me semble qu'il y a un très bon trade à prendre ici. Puisque on a cette grosse résistance qu'on avait eu ici, ici et ici. Donc si on casse cette moyenne mobile, à surveiller. Direction les 49 000. Par contre, si on repart à la baisse, on a ce support ici aux alentours des 41 000. Ensuite, on ira chercher cette moyenne mobile ici aux alentours de 39 000. Et donc là, si on réintègre le range, c'est la cata. On peut descendre à 39, ensuite 37,
et ensuite 35 396. Je ne vais pas m'attarder plus sur le Bitcoin, il n'y a rien à dire. Voilà, on a cette moyenne mobile, c'est uniquement ça qu'il faut surveiller dans les prochains jours pour le Bitcoin. Donc, est-ce qu'on va casser ces 44 000 ici, 775 et partir à la hausse, ou est-ce qu'on va commencer à rechuter à partir de maintenant et réintégrer le range qui est en dessous des 41 000? À surveiller. On m'a demandé dans les commentaires si je pouvais surveiller le DOT. Le DOT. Donc le DOT, j'ai dit que oui, le DOT bien sûr. Le DOT qui était en pleine hausse. Le DOT. Puis pareil que le Bitcoin. Bien sûr, tout le marché de la crypto, quand le Bitcoin monte, suit en général. Et le DOT, il a explosé. Il nous a fait une belle performance là. Depuis son plus bas, on a fait un 112% sur le Polkadot. C'est-à-dire depuis le 20 juillet, on a fait 112% de hausse. Donc pour ceux qui avaient du DOT, génial. J'en avais, perso, je l'ai revendu ici. Je pensais que ça allait casser. Je l'ai revendu ici quand on est aux alentours des 20$ ou à 19$. Donc moi je l'ai revendu déjà mon DOT. J'ai pas tout vendu, mais j'ai vendu une partie de mes bénéfices. Ça continue à grimper. Bon, on a cette moyenne mobile quand même qui nous attend aux alentours des 22$. Si on la casse, ensuite on a les 27$. On va voir, peut-être si je casse cette moyenne mobile, peut-être je reprendrai, on verra. J'attends une correction quand même sur l'ensemble du marché pour pas vous mentir. J'ai beaucoup d'USDT là et j'attends une grosse correction pour pouvoir recharger sur toutes les cryptos. Donc le DOT, ouais, il a fait une très très belle performance. On m'a demandé si je pouvais analyser le Aion parce qu'on m'a dit où en est le projet Aion. J'ai l'impression qu'il est mort. Alors je pense pas qu'il soit mort le Aion. On va mettre la carte en journalier. Depuis son top ici, il a connu un petit top, mais il a juste fait des mèches. Donc les mèches, ça veut trop rien dire en général. On a fait un moins 83%. Donc ce qui correspond à une période de bear market. Quand le Bitcoin fait moins 50%, les cryptos en général, les altcoins font moins 80%. On peut parler de bear market, franchement, sur cette longue période. Et quand on voit les pourcentages de baisse, moi, en ce qui me concerne, je parle de bear market. Certains vont vous dire que non, on n'est pas en bear market, c'était une correction. Sacrée correction quand même. En tout cas, le Aion, non, pour moi, il n'est pas mort. Depuis le 20 juillet, comme tout le reste des cryptos, il repart à la hausse. Il nous a fait quand même un petit 75%. Est-ce qu'on peut parler d'une crypto qui est morte quand elle fait 80% de hausse en quelques jours? Je ne pense pas. Donc non, le Aion n'est pas mort. Il va tout simplement suivre le marché et repartir. En journalier, on a quand même une grosse résistance ici sur le volume profile à 18 centimes. On va venir chercher peut-être les 20 centimes. Et ensuite, on a la moyenne mobile 200 à 21 centimes qui va nous faire barrage, comme tout le reste. Si on casse ça, après, c'est to the moon. Après, on ira chercher certainement les 35 centimes. Et après, les derniers tops aux alentours des 53 centimes. Non, ça peut être un très très bon projet, le Aion. Je pense pas que ce soit mort. À surveiller, voir au niveau des news, des Twitter, tout ça, s'il se passe quelque chose. Mais graphiquement, si je regarde que le graphique, le projet Aion n'est pas mort. Ensuite, on m'a dit dans les commentaires, donc le DOT c'est fait. Quelqu'un qui m'a dit bonsoir, j'ai investi depuis environ un mois dans les cryptos, dont le Doge, Matic et le Dash. J'ai l'impression que ces trois cryptos ne réagissent pas lorsque le BTC pump. Je pense du coup les vendre et investir dans d'autres cryptos plus pépites. As-tu la même vision que moi? Qu'en penses-tu? Alors en ce qui me concerne, le Matic. Le Matic, je vous en parle depuis le début. Depuis le début que j'ai connu le Matic, j'avais connu aux alentours des 60 centimes. J'en avais acheté énormément. Et je vous avais dit c'était une crypto pépite. Donc on était ici. Quand j'en avais parlé, ici aux alentours des 60 centimes, voilà, ici à peu près. Et donc ça a explosé. On est monté à 2,70$, on avait fait un top. Donc là, autant vous dire que j'avais pris pas mal de bénéfices. J'avais pas tout revendu, j'en ai gardé. Et j'en ai même racheté ici, quand c'est redescendu, ici aux alentours des 70 centimes. Donc j'en avais acheté à 60 et là j'en ai racheté à 70 centimes. J'en ai vraiment beaucoup du Matic. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui va exploser. Donc non, c'est pas mort du tout. Alors c'est vrai qu'il a stagné pendant plusieurs jours, malgré que le Bitcoin est monté. Mais là, depuis hier, il nous a fait une belle performance. Je vais passer en 4 heures pour vous montrer ça. Le Matic fait quelque chose de très très intéressant depuis hier. Et donc ça tombe bien parce que tu m'as demandé. Et du coup hier, quand tu m'as posé la question, donc on était à peu près ici. Et on a fait à peu près un petit 15% de hausse. Donc c'est pas ouf, c'est vrai. Mais je pense que si le Matic explose, donc je vais repasser en journalier pour qu'on voit les prochains objectifs dans les prochains jours. Le Matic, à mon sens, n'est pas quelque chose de mort. Donc on a cette moyenne mobile à casser bien sûr aux alentours des 1,22$, j'en avais déjà parlé. Si on casse cette moyenne mobile, après, direction les 1,61$. On a peut-être une petite résistance ici, 1,49$, ouais, entre 1,50$ et 1,60$.
Donc non, le Matic pour moi c'est un très très bon projet. Il se développe de plus en plus. Il est en train de développer le projet NFT qui est en vogue, hein. Bien sûr, vous le savez, les NFT ça marche très très fortement en ce moment. Donc le Matic, non, c'est un très très bon projet. Il est sûr que par contre, quand le projet Ethereum 2.0 va sortir, le Matic, je pense, va ralentir. Pour l'instant, il est très bien tant que Ethereum n'est pas passé en 2.0. Maintenant, voilà, d'ici la fin de l'année, décembre, janvier, le Matic, il faudra peut-être penser à en vendre un petit peu. Je dis pas qu'il faudra tout vendre, mais je pense qu'il faudra peut-être en garder, voir si jamais le projet continue à évoluer. À suivre le Matic, mais jusqu'à la fin de l'année, je pense que tu es tranquille, on va repartir chercher les plus hauts, hein. Je pense que on va peut-être facilement faire un x2, hein, aller chercher les 2,30$. Tranquillement, on va y aller. Je pense. Je dis bien je pense toujours parce que n'y a rien de sûr. Après, tu m'as demandé donc le Doge. Le Doge, je t'ai répondu. Le Doge, j'en ai déjà parlé. Il ne pop qu'une fois par an. Il l'a déjà fait cette année. Donc je pense que pour 2021, le Doge ne bougera plus. Il va suivre le cours du marché, mais il ne va pas exploser. Je pense qu'il ne va pas exploser le Doge. Si vous voulez reparler du Doge, on en reparle en mars-avril l'année prochaine, puisque en général, c'est là qu'il explose. Si on regarde dans le passé, le Doge, c'est ce qu'il fait une fois par an. Il explose une fois par an uniquement. Voilà. Je vous laisse aller voir dans le passé. Tu m'as parlé du Dash également. Le Dash. On va taper Dash pour voir. Le Dash, qu'est-ce qu'il fait? Parce que j'ai pas été voir, mais on va jeter un œil. Le Dash, j'ai envie de te dire qu'il fait comme le reste de marché de la crypto. Alors c'est vrai qu'il a stagné, voilà, exactement comme le Matic. Maintenant, est-ce qu'il va exploser? Je sais pas, il faut étudier le projet pour voir s'il va exploser. On a ici cette moyenne mobile à 194$. Il n'est pas donné quand même, il est à 168$. Ouais, d'accord, c'est une bonne crypto quand même. Enfin, c'est une crypto qui n'est pas donnée. Il faudrait étudier le projet pour voir. Est-ce que ça va exploser ou pas? Je sais pas. En tout cas, là, il suit la config de toutes les autres cryptos, j'ai envie de te dire. Voilà. Il n'explose pas comme le reste actuellement, mais il faut surveiller justement qu'au moment où ça va partir, c'est comme le Matic, hein, quand ça va partir, ça va partir. Je vous avais parlé sur le Discord justement du Shiba. Je vous ai dit hier à 11h40, je viens d'acheter un peu de Shiba. Je sens qu'il va se passer quelque chose. Alors oui, je sais, le Shiba, c'est un shitcoin. On le sait tous. C'est pas un problème. Ce qui n'empêche qu'il y a certaines personnes qui y croient. Et quand il y a certaines personnes qui y croient, ça peut exploser. Donc je vais passer en heure pour vous montrer ce qui s'est passé. En heure sur le Shiba. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en heure sur le Shiba? Il faut que j'agrandisse vachement là. Excusez-moi. Donc je vous ai dit hier à 11h40 sur le Discord. Voilà, on y arrive. À 11h40 sur le Shiba. Hier. On va revenir à hier, 11h40. On était le 7 août. Hier, le 7 août. 2h, 3h, 4h. 7 août, hier à 11h. On était ici. À 0,666. C'est dingue, hein? Je vous ai dit à 11h40, il va se passer quelque chose. Regardez à 11h ce qui s'est passé. À 11h40, ce qui s'est passé. On a explosé, on a fait un petit 10%. Tranquille. C'est pas ouf, hein, mais regardez cette bougie de malade qu'on a fait. On a fait un petit 10%. Je l'ai revendu, hein, je l'ai revendu ici déjà. j'ai pas gardé, bien sûr, le Shiba est un shitcoin, c'est quelque chose que je trade très vite. Mais juste pour vous dire que sur le Discord, je partage mes trades et que de temps en temps, ça peut être intéressant. Alors autant pour l'Ethereum, je me suis trompé depuis hier soir. Autant pour le Shiba, je l'avais senti. J'avais dit, il va se passer quelque chose. 10% à prendre, écoutez, c'est pas négligeable, hein. C'est pas négligeable. C'est toujours ça de prix. Ah non, je vous ai dit... Attendez, je me suis trompé. Je vous ai dit le 7 août. On est le 7 août. Donc hier à 11h40, on était ici. On a fait plus que ça. On était ici. Le 6 août hier. Hier, on était le 6 août. À 11h40, on était ici. Je reprends. Je retire ce que j'ai dit. À 11h, ici, on était là. On a fait un 20%, pardon, excusez-moi. On a fait un 20%. On a fait un 18% de ici à ici. Donc, il y a quand même des trades intéressants à prendre. Donc ici, je vous avais partagé mon trade. Je vous ai dit le Shiba intéressant. Je l'ai revendu, bien sûr. Je l'ai revendu ici. J'étais pas forcément plus haut. Je crois que j'étais aux alentours de 0,7. Donc j'avais revendu ici parce qu'on était sur une résistance. Et donc j'ai revendu ici. Donc parfois sur le Discord, je dis pas que des conneries. Voilà pour le Shiba. Qu'est-ce que je voulais montrer? Je vous avais parlé du super également. Sur le Discord, je vous en ai parlé quand, le super? Je viens d'acheter un peu de super, c'était le 28
juillet. Donc le 28 juillet, on était... J'ai pas forcément fait le meilleur. Le 28 juillet, j'avais acheté ici. Et bah, actuellement, on est revenu au même niveau. Donc on avait chuté, on est remonté. Donc le super, ouais, il a fait un petit W là. Est-ce qu'il va repartir? Le super, j'avais acheté aux alentours de 0,730, il me semble. 0,730, ouais, j'avais acheté ici. À 0,730. Ici, c'est ça, ouais. 28 juillet, j'avais acheté ici. À 0,730, on est grimpé un petit peu, on est monté, on est descendu, on est remonté. Je pense qu'à long terme, ça peut être quelque chose d'intéressant, le super, parce qu'il était dans une bonne config et c'est pour ça que je l'avais acheté. Je reviens ici, on va voir un peu plus. Voilà, le super est dans une bonne config, dans le sens où il n'a pas encore explosé. On a connu cette chute, on n'a pas encore explosé. Et donc j'avais repris un peu ici. Voilà, ici j'en ai repris. Et voilà, je pense que c'est quelque chose qui va peut-être exploser. Donc vous avez parlé du super. Donc on me demande aussi le Alice. Le Alice, je vous ai dit que c'était quelque chose de très volatile. Hein. Très volatile, qui ne suit pas forcément le cours du Bitcoin. Donc à surveiller. Le Kusama, je vous ai parlé du Kusama. D'un trade sur le Kusama. Et donc bah voilà, le Kusama il explose. Il est en train de partir également. Et le AXS, le AXS, je vous ai dit, j'attends qu'il redescende. J'attends qu'il redescende ici aux alentours des 25 $ pour en reprendre. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais dans sa petite ligne où il monte, il descend, il monte, il descend. Je sais pas quoi vous dire sur le AXS, à part vous dire que pour l'instant, c'est un peu cher et que si vous vouliez faire un bon achat sur le AXS, c'est aux alentours des 24 $. Je dis pas que ça va y redescendre, hein, il faut déjà qu'on casse cette moyenne mobile ici aux alentours des 37 $. Mais on a ici cette moyenne mobile qui va certainement arriver dans les prochains jours aux alentours des 23 $, 24 $. Donc à surveiller. J'achèterai moi sur la moyenne mobile. Si je vois que ça rechute, j'attends cette moyenne mobile ici pour acheter. Voilà, je pense que j'ai fait le tour d'un peu toutes les cryptos. Le Bitcoin, voilà, le Bitcoin, on le sait, il explose, il est en train de partir. Hein, 43 640, il est redescendu un petit peu. Ah ouais, il est redescendu un petit peu là, donc c'est logique, hein, c'est ce que je vous disais, il va corriger légèrement maintenant. On va refaire le point du coup sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Donc le Bitcoin, lui, est en train de corriger. Donc il est monté à 44 000. Donc pour ceux qui ont short ici, bah, très bien. Hein, je pense que ouais, 44 000. Je vous avais dit que c'était une zone très importante puisqu'on était sur la moyenne mobile 200 en journalier. Donc forcément il rebondit dessus. Et là, c'est pas impossible qu'on reparte à la baisse. À surveiller, on a quand même cette moyenne mobile cassée des 43 240. Donc à surveiller, mais on s'en approche. Et l'Ethereum, qu'est-ce qu'il nous fait? L'Ethereum, pareil, hein, il est monté à 3172 et là il est en train de corriger, il est aux alentours de 3086. Lui, la moyenne mobile qu'il va venir chercher en premier, ce sera les 2956. Donc à surveiller cet après-midi, c'est samedi et dimanche, il peut se passer tout et n'importe quoi. Le week-end, vous le savez, hein, en général, quand on commence le vendredi, il y a un point. Le dimanche soir, on revient là où on en était le vendredi. Je pense que je me suis un petit peu éparpillé. La vidéo fait 22 minutes, mais c'est pas mal. On a eu le temps de faire pas mal de crypto. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le laisser en commentaire hein, s'il y a des choses qui vous plaisent pas également. Ça va me permettre de m'améliorer. Le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge, vous faites comme vous avez envie. En attendant, je serai là tous les jours. Donc, merci à tous de me suivre et je vous dis à demain. Ciao, ciao.